Ozan! Ozan, attends, s'il te plaît, ne le suis pas. Ne fuyez pas! Venez par ici! Venez ici! Ne fuyez pas! Je t'ai blessé au sourcil. Ne t'inquiète pas pour moi. Comment vas-tu? Tu te sens bien, dis-moi. Non, non, je vais bien. C'est juste une égratignure. J'ai eu très peur. J'étais morte de peur à l'idée qu'il t'arrive quelque chose. C'est fini, mon amour. C'est fini. Je vais bien. Venez ici! Revenez, salaud! Revenez ici, sale type! Je vais vous punir pour avoir osé vous en prendre à ma fille! Revenez ici, salaud! Bravo, Zengiz. Tu t'en as encore bien sorti cette fois-ci. Eh bien, j'ai vraiment de la chance, moi. Toi, tu vas bien, dis-moi. Aslim! Ma fille! Merci, mon Dieu, tu vas bien? Tu t'es blessée au sourcil. Tu n'as rien d'autre, n'est-ce pas? Non, non, maman. Ne t'inquiète pas, je vais bien. Tu vas bien? Ça va, oncle Tariq. Je vais bien. Mais j'ai raté ce type. Monsieur l'agent, écoutez, je l'ai poursuivi, mais il s'est enfui. Il est parti par là. Ma fille. Viens, ma chérie, il faut qu'on aille à l'hôpital. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, ça ne laissera pas de cicatrice. Un pansement suffira. Madame Heidi, la police aimerait vous parler. Ont-ils pris la déposition de Zengiz? Oui, j'ai donné la mienne aussi. Ils veulent aussi la vôtre. D'accord, Ozan. Tu vas aussi leur montrer ta blessure, n'est-ce pas? Est-ce nécessaire? Ce n'est qu'une égratignure. Ozan, s'il te plaît, écoute. Je me sentirais très mal sinon. Va montrer ta blessure, au moins ils te mettront un pansement. Vous êtes blessé vous aussi? Oh, c'est rien de grave. Une petite égratignure. La salle de soins est un peu plus loin. Attendez là-bas. Le médecin viendra examiner vos blessures. Merci. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bienvenue, ma fille. Merci, maman. Viens par ici. Viens, viens. Viens t'asseoir par ici.
Ma fille. Razim m'a raconté quelque chose à propos de Yagiz aujourd'hui. Ce garçon prétend-il être pauvre alors qu'il se balade en voiture de luxe? Apparemment. Oui, je l'ai vu. Oh là là. Quand on le regarde, on dirait un ange, on ne dirait pas que c'est un menteur. Je ne crois pas les gens si facilement, mais je l'ai cru, maman. Il a si bien menti que je l'ai cru comme une idiote. Oh là là. Pourquoi quelqu'un voudrait-il cacher qu'il est riche? Ma puce, quel est son problème? Lui as-tu demandé pourquoi il a fait ça? Pourquoi demanderais-je ça à quelqu'un que je ne crois plus, maman? Je n'ai rien demandé. Je m'en fiche. Je veux juste qu'il reste loin de moi. Tout ça à cause de moi, boss. Si seulement je n'étais pas tombé malade, ça ne serait pas arrivé. En quoi es-tu responsable, Seifo? Et Lul t'a vu avec la voiture, boss. À cause de ce sushi de malheur a tout gâché. J'aurais voulu qu'il me reste coincé dans la gorge. Peu importe comment elle a appris. Elle a appris. Et Lul ne me pardonnera pas. Seifo, je l'ai perdu. Je mange des bagels et bois du thé pour qu'elle ne se doute de rien. Tu as assez d'argent pour vivre dans un palais et tu vis dans ce taudis. Mais à quoi ça servit? Est-ce que ça en valait la peine? Là n'est pas le problème. J'ai menti à cette fille. Je me suis fait passer pour un pauvre. Je suis un lâche. Je n'ai pas pu lui dire la vérité. Maintenant, je souffre. Ça fait vraiment mal, Seifo. Mais tu sais, je m'en fiche. Je pense à Elul. Je lui ai fait du mal. J'ai brisé son cœur. C'est ça qui me fait le plus mal. T'es amoureux, boss. Amoureux. Si tu penses que tu l'aimes plus que toi-même, t'es amoureux. Ce n'est pas une blessure profonde, mais vous devez quand même vous faire vacciner contre le tétanos. Attendez ici, je vais envoyer quelqu'un. Bon rétablissement. Merci. J'espère que ceux qui ont fait ça à nos filles seront bientôt arrêtés. J'espère qu'ils seront bientôt arrêtés et punis. Tariq, merci pour tout. Je ne sais pas ce qu'on aurait fait sans toi. Pas besoin de me remercier, Heidi. Je n'ai fait que tenir une promesse que je t'avais faite. Quelle promesse? Heidi, tu m'as dit que tu me confiais à Slim si jamais quelque chose t'arrivait. Ce jour-là, je me suis fait une promesse. J'aiderai Aslim chaque fois qu'elle aura besoin de quoi que ce soit. Je l'aiderai à chaque fois qu'elle sera en difficulté. Je ne savais pas que tu prendrais ça aussi au sérieux. Tu sais, je n'allais pas bien. J'étais seule et j'avais peur. C'est pour ça que j'ai dit cela. Sinon, je peux m'occuper de ma fille toute seule. Bien sûr. Ne te méprends pas, Heidi. Je ne fais pas ça pour compenser le passé. La raison pour laquelle j'essaie de protéger Aslim n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a vécu, toi et moi. Heidi, j'aime Aslim comme ma propre fille. Pour moi, Aslim n'est pas différente de Bersim.
C'est pour ça que je veux au moins pouvoir la soutenir. Laisse-moi au moins faire de mon mieux pour la protéger. Merci, Tariq. Que faites-vous ici, monsieur? On s'occupera nous-mêmes de notre fille, ne vous en faites pas. C'est ce que je voulais dire aussi. Merci, monsieur Tariq. C'est l'intention qui compte. Qu'Allah vous bénisse. Faites un vaccin antitétanique aux patients de la chambre 126. Bien sûr, docteur. Avec plaisir. Ça fera l'affaire, mon cher Ozan. Bon rétablissement. Merci beaucoup. Je peux Bien déjà sûr sortir. que si. Changez régulièrement le pansement. Entendu, merci. C'est pour le tétanos? On le fait sur un bras précis? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils ont fait un vaccin contre le tétanos. Dîner chez elle. Merci. Mais on rentre Madame chez Heidi. nous. Ce sont les ordres de Julidé. Je ne suis que le messager. Allez, partons si on a fini. Un instant, toi. Viens. Pourquoi m'as-tu frappé? Dis-moi ce que tu mijotes. Qu'est-ce que tu t'imagines? J'essayais de te protéger. Tu m'as laissé au milieu de la route et tu es parti me protéger. Petit, ce sont des durs à cuire, ces gars. Et ils ne ressemblent pas aux gamins que tu côtoies dans ton quartier. T'es encore jeune. J'ai préféré me sacrifier pour toi, c'est pour ça. Arrête tes conneries. J'y crois pas un seul mot. Dis-moi, comment tu savais où ils étaient?
Écoute, ce sont de vieux amis. Chère Rosanne, je les connais un peu. J'ai demandé autour de moi et j'ai retrouvé ma fille. Écoute-moi très bien, je ferai n'importe quoi pour ma fille. Si tu deviens papa un jour, toi aussi tu feras Je pareil. crois pas un seul mot qui sort de ta bouche. C'est évident que tu mijotes quelque chose. Et petit, écoute, de quoi tu parles? Je vais partir d'ici. Tu vas t'excuser auprès d'Aslim, te rattraper, puis tu dégages de leur vie. Je veux plus te voir près d'Aslim, Sénéguise. T'as compris? Oui. D'accord. Oui, allô, oncle Tariq. On est allé aux toilettes. On arrive. Bravo, Tariq. Bravo. Tu nous imposes la présence de ces pauvres. J'en ai marre de m'asseoir à la même table avec des gens de basse classe. Ah, Maman? hein? Qui est-il? Eh bien, ça m'est venu à l'esprit. Tu sais, tu avais dit qu'on allait faire disparaître Aslim de nos vies. Et tu avais des projets pour ça. Et le lendemain, on s'est fait kidnapper, donc... Où veux-tu en venir? Eh bien, nulle part, maman. Tu as dit que c'était arrivé subitement. On dirait que tu savais quelque chose. Est-ce que tu t'entends parler? Ne raconte pas n'importe quoi devant les gens et ne me mets pas dans le pétrin. C'est incroyable. Qu'est-ce que j'en sais? Hein? Maman, c'est bon. Calme-toi. Pendant que j'essayais de faire renvoyer cette fille de l'école, elle a été kidnappée. Quel rapport ça a avec moi? J'ai trop flippé en pensant qu'il t'était arrivé quelque chose. Que veux-tu insinuer? Ça m'est juste venu à l'esprit comme ça. Pardon, ne crie pas. Je crie? Je suis déjà épuisée. Va t'habiller correctement. Vas-y. Hey, Aslim. Il y a eu un imprévu. Vas-y, on se reverra plus tard. Non, papa. Partons ensemble. Un ami m'a appelé, il y a un job de manutention. Il m'a demandé si je pouvais, j'ai dit oui. Alors je vais y aller. Ah. De plus, j'ai pas le courage de rester ici. Je sais, les gens n'ont pas une très bonne opinion de moi. Avec raison. Peu importe. Donne-moi ta bénédiction. Papa, ne parle pas ainsi. Tu ne peux pas comprendre maintenant, Aslim. Mais je te promets que la prochaine fois que tu me verras, crois-moi que je serai une personne vraiment très différente. Je serai une personne que tu pourras appeler papa sans avoir honte. Je te le promets, oui. Ne dis pas ça. Ne me rends pas triste. Je le sais. Tu es quelqu'un de très bien. Donne-moi aussi ton accord, Heidi. Je sais que je t'ai trop attristé. Mais je te promets que je me rattraperai un jour. D'accord, Sengiz. Comme tu veux. Va-t'en si tu dois partir. Bon voyage, papa. Les filles, allez, prenez soin de vous. Prends soin de toi.
Écoutez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Que s'est-il passé? Vous devriez emmener Aslim et vous avez tout gâché. Calmez-vous, Madame Sibel, allez rester calme. Écoutez, trop de stress, ça rend malade. Je vais régler ça. Écoutez, croyez-moi, j'ai un plan. Oh, toujours ce plan. Écoute, j'aurais réglé ça depuis très longtemps. Aslim aurait disparu depuis vraiment très longtemps. Mais ce garçon Ozan est arrivé. Il chacote mes mouvements, il m'étouffe. Vous allez régler ça rapidement. Je le ferai même si c'est pas maintenant, Madame Sibel. Laissons les choses se calmer d'abord. Laissons la poussière retomber. Écoutez, je vais passer à l'action. Si je fais quoi que ce soit maintenant alors que tout un coffre, on aura des problèmes, nous deux. Compris? Ne faites rien de stupide cette fois sans que je ne le sache. Je dois être au courant de tout. Mais quelle harceleuse cette femme. Bon sang. Oh, bienvenue. Vous êtes enfin arrivée. Merci. Merci, Madame Julide. Aslim, comment vas-tu, ma chérie? Hein? Tu vas bien, n'est-ce pas? Tu nous as fait très peur. J'ai eu très peur moi aussi. Mais je vais bien maintenant. Merci beaucoup. Madame Julide, je vous suis vraiment reconnaissante. Tout cela a été réglé sans que mon frère l'apprenne grâce à vous. Comment ça, Madame Heidi? Ce n'est rien. Tant que nos enfants vont bien. Tu vas bien, mon chéri? Il ne t'est rien arrivé? Non, ça va, je vais bien. Venez entrer. Allons-y, Ellie, je meurs de faim. Moi aussi. Bienvenue. Aslim? Bon rétablissement, tu vas bien? Merci, Monsieur Momtaz, je vais bien. Asseyez-vous. Je vais voir comment va Julide. Merci. Ne sois pas ridicule, qu'est-ce que tu fais? Merci. Aslim. J'ai tellement eu peur qu'il t'arrive quelque chose. J'étais morte de peur. Heureusement que tu vas bien. Et quand je t'ai laissé là-bas, c'est sûr que tu avais peur, hein? À juste titre. Mais écoute, j'y étais obligée. Le garde est venu dans le jardin. Il a failli me voir. Et j'ai dû m'enfuir. Et si je l'avais pas fait, on t'aurait pas retrouvé, je t'assure. N'est-ce pas, maman? Oui. Oui, Aslim. Si ma petite fleur ne s'était pas échappée et n'était pas venue, on ne t'aurait pas retrouvée. C'est grâce à elle que la police t'a retrouvée. Ils ont drogué ma pauvre petite. Elle tenait à peine debout quand elle est arrivée. Dès que j'ai repris mes esprits, on s'est mis à ta recherche. Je suis très heureuse que tu ailles bien. Peu importe. C'est du passé maintenant. L'essentiel, c'est qu'on soit saine et sauve. On a surmonté ça ensemble. C'était un très mauvais incident, mais heureusement, on s'en est sorti. Oui. Passons à table, voulez-vous? Julide a préparé un très bon repas. À table. Allez, passons à table. C'est un jour de célébration pour nous. Vous vous êtes donné du mal. Mais pas du tout, ma chère. Ce fut un plaisir. On va commencer par les amuse-gueules. Je vais apprêter le plat principal. Merci, Julide. Tu nous as mis avec ces gens de basse classe. Merci beaucoup. T'aurais dû leur dérouler le tapis rouge. Si belle. Nous avons tous traversé une situation très difficile. Écoute, tu pourrais au moins essayer d'être moins dur aujourd'hui. Qu'est-ce que je dois penser, hein? Ma fille a été kidnappée à cause du mari d'Heidi. Ton fils a eu des ennuis. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait comme si de rien n'était, on met un terme à cette histoire. Laisse tomber. Toi aussi, laisse tomber, si belle. Fais-en juste le sauvetage de nos enfants, d'accord? Julide, que Dieu te bénisse. Tout était délicieux. Merci, Tariq. Il y a aussi les desserts. J'ai fait un cheesecake au citron. C'est celui qu'Ozan préfère. Aslim l'aime aussi, d'après ce que j'ai entendu. Ma chérie, tu vas bien?
Je vais bien, maman. Le truc, c'est que je n'arrive pas à y croire. J'ai cru un instant que je ne sortirai jamais de là vivante. Mais maintenant, je suis ici avec toi. Et je ne cesse de rendre grâce. Si Ozan n'était pas venu, je ne sais pas dans quel état je serais. Peut-être morte. Pas à cette belle table avec toi, mais entre les mains de ce type. C'est du passé maintenant. Je ne laisserai plus personne te faire du mal. Je ne sais pas comment te remercier. Qu'Allah te bénisse. Toi et ceux qui t'ont élevé. J'avais des mauvaises pensées à ton sujet. Mais tu m'as fait changer d'avis. Je suis très heureuse qu'Aslim ait un ami comme toi. Persine. Ça va, ma chérie? Tu es blessée, ma chérie? Non. Non, je vais aux toilettes. Félicitations. Quel tableau. J'espère que vous allez tous bien. Aslim, t'aurais dû appeler ton père aussi. Il aurait eu la place d'honneur. Maintenant, la fête commence. Sibel, s'il te plaît. Je devrais peut-être te remercier vu que ma fille a été kidnappée par ta faute. Je te félicite aussi, Jélidé, car ton fils a frôlé la mort. Tariq, tu dois être très heureux. Tu es bien silencieux. Ta fille est déprimée et on organise un dîner de fête ici. Est-ce que tu es à l'aise? Dis-moi, tu es à l'aise? Tu te sens bien? Tante Sibel. C'est très honteux. Viens, allons-y, ma chérie. Madame Haïti, je vous en prie, restez s'il vous plaît. Oh, asseyez-vous. Asseyez-vous et mettez-vous à l'aise. Sibel, ça suffit. Ne sois pas grossière. Allez, on y va. Pourquoi Tariq, la soirée ne fait que commencer? J'ai dit qu'on y va. Désolé. Persine, on rentre à la maison. Merci, Jélidé. Madame Heidi, écoutez, je suis vraiment désolée pour ça. Oncle Tariq est un homme très patient. Je sais pas comment il supporte tout ça. Heidi, tu es rentrée? Oui, mon frère? Aslim, ne fais rien paraître devant ton oncle, tu sais qu'il ignore la vérité. D'accord, maman, ne t'inquiète pas. Aslim, bienvenue. Merci, tonton. Qu'as-tu au visage, Aslim? Un petit accident. Je vais me laver les mains. Alors, Heidi, raconte-moi.
Quel genre d'être humain es-tu? Hein? Tu n'as donc aucune conscience? Tu n'as donc aucune pitié? J'en ai marre de ton égoïsme, j'en ai marre de tout ça! J'en ai marre de m'excuser toujours à ta place! Je suis égoïste? Hein? J'ai vu comment t'as pris cette femme dans tes bras. Ta famille, c'est nous. Tu m'entends? Tu devrais prendre ta femme et ta fille dans tes bras plutôt que de reconforter cette femme minable. Compris? Je me sens mal à cause de ton numéro de gentillesse. Sibel, c'est impossible de te parler. Je ne peux rien te dire. Avant, tu écoutais. Tu avais du respect pour les autres, maintenant tu ne vois plus personne. Oui, je ne vois rien, je ne vois rien. Mes yeux ne voient que ma fille. Si quelqu'un lui fait du mal, je lui rendrai la vie impossible. Sibel, c'est toi qui n'arrêtes pas de lui faire du mal. Tu lui fais plus de mal que de bien. Hé, ça c'est fait! Arrêtez de crier, d'accord? J'ai mal à la tête, ça c'est fait! Ne sois pas triste, ma petite fleur. Ton père est la cause de tout ça. Il énerve toujours ta maman. J'en ai marre de tout ça! J'en ai marre de vos disputes incessantes! Personne ne me comprend, d'accord? Ça c'est fait! Ça c'est fait! T'es content? Es-tu content de la situation dans laquelle t'habites ta famille pour ne pas contrarier les autres, Tariq? Ce que disent les autres, je me fiche. Tu es importante pour moi. Je n'arrivais plus à respirer quand j'ai cru t'avoir perdu. Mon monde entier s'est effondré et je me suis dit... Je ne verrai plus jamais ma fille chérie. Je ne sentirai plus jamais son odeur. J'ai eu tellement peur de ne plus te revoir, maman. C'est passé. Ne sois plus triste, d'accord? Ozan, qu'Allah te bénisse. Il m'a ramené ma jolie petite fille. Ne t'inquiète pas, maman. Je vais parler à Ozan. Je ne reverrai plus. On ne sera plus amis. On ne se reverra plus. Ozan est têtu. Mais il écoute. Il ne manquerait pas de respect. Il ne me parlera pas si je lui dis de ne pas me parler. Dis-moi, ma chérie. T'es amoureuse de ce garçon, n'est-ce pas? Ma jolie perle, c'est ton premier amour. Souris tout le temps, d'accord? Sois heureuse. Entre, maman. Je voulais remonter le moral d'Azlim et de Madame Heidi. Mais Sibel a tout gâché. J'ai eu beaucoup de mal à ne pas la recadrer. Si elle n'était pas plus âgée que moi, je lui aurais dit ces 4 vérités. Mais c'est aussi par respect pour oncle Tariq. Sinon, ça aurait mal tourné. Je vois que quand quelqu'un dit du mal d'Azlim, tu ne vois plus rien d'autre, n'est-ce pas? Exactement. Franchement, tante Sibel est une femme très pénible. Que se passerait-il si tu parlais... Si tu parlais à ta mère? Je me demande toujours... Comment as-tu aimé Azlim? Qu'est-ce que tu as ressenti? Qu'est-ce que tu lui as dit par exemple? Lui as-tu déjà dit je t'aime? Eh bien, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je sais pas quoi dire. C'est la première fois que je vis ce genre de choses. Dis-moi un truc, maman. Comment papa t'a-t-il avoué ses sentiments? Il ne l'a pas fait.
Il m'a directement demandé en mariage. C'était très classe de sa part. Maman. J'ai pris ma revanche. Ozan va bientôt mourir. Personne ne me soupçonnera. Je l'ai achevé à l'hôpital. C'est Dieu l'idée. Elle va payer pour t'avoir enlevé mon père. C'est à cause d'eux qu'on a été séparés de papa. On a trop souffert pendant des années. Maintenant, c'est à leur tour de souffrir. Mon fils, j'ai tellement peur qu'un jour il t'arrive quelque chose de grave à cause de ta vengeance. Mon chéri, je ne pourrai pas tenir le coup. Ne t'inquiète pas, maman. Ozan va mourir. Et ils commenceront à payer pour la souffrance qu'ils nous ont causée. Il ne m'arrivera rien. Allez, Yagiz, tu peux tout raconter à Lul. Et Lul, on peut parler? Yagiz, sors d'ici. Tu m'as menti. Je n'ai rien à faire avec quelqu'un qui se montre différent de ce qu'il est. Bienvenue. En quoi puis-je vous aider? Je cherche une bague, une solitaire. Mais je sais pas vraiment ce qu'elle aime, ni ses goûts. Pourriez-vous m'aider pour ça? Bien sûr. Venez. Alors, comment est-elle? Aime-t-elle les choses extravagantes? Ceci par exemple. Oh. Non, non. Elle ne l'est pas. Pas du tout. Elle est naturelle, comme de l'eau. L'eau pure de la mer. Parfois, elle apporte la tranquillité, et parfois aussi, elle provoque la tempête, qui te fait croire que le monde t'écroule. Et ça fait peur. C'est évident que vous êtes amoureux. Je suis fou d'elle. Je vais donc vous présenter des modèles plus sobres. Donc Aslim est amoureuse d'Ozan aussi, hein? Oh là là. La jeunesse, c'est ça la jeunesse. Il déborde de vie. Oui, en effet. Heidi, qu'est-ce qui se passe? Tu étais vraiment contre. Tu ne voulais pas qu'il se voie. On dirait que tu t'es radoucie. Je ne me suis pas radoucie.
C'est juste qu'ils s'aiment, alors comment pourrais-je m'opposer à eux? Tu ne peux pas, ma chérie, tu ne peux pas. Que se passerait-il? Tu attiserais leur flamme. Ne t'inquiète pas pour lui. Ozan est bien vivant et en pleine forme. Mais il est honnête. On peut lui faire confiance. Oui. Mais je ne sais pas si ces deux vont finir ensemble. Observe-les un peu. Laisse-les aller à l'école ensemble. Apprendre à bien se connaître, à se comprendre. Peu importe la suite, c'est leur vie, tu sais. Ne dis pas ça, ma sœur. Pour eux, ça ressemble à un jeu pour l'instant. Ils s'amusent. Mais que se passera-t-il quand ça ira plus loin? Quand les choses deviendront sérieuses? Ma fille en souffrira. Ils ne sont pas sous le même pied d'égalité. C'est vrai, Madame Julide est gentille pour l'instant. Mais qu'en sera-t-il pour l'avenir? Son mari sera contre, j'en suis sûre. Aslim aussi est troublé. Je ne peux pas faire obstacle à son bonheur. Oui, tu as raison. Je crois que j'ai interrompu vos commérages. Mais je meurs de faim. Y a-t-il quelque chose à manger? Regarde, il y a des biscuits là-bas. Je vais te laisser. Je dois nettoyer la maison quand vient de lui. Ah, Heidi, je ne suis pas d'accord. On s'entendait tellement bien ici. Maman, je vais t'aider. D'accord, ma chérie, allons-y. Je vais prendre mon sac. C'est pas grave, belle-sœur, c'est tout près d'ici. Et puis on est installé en Ankara maintenant. J'ai compris. Je finis de préparer à manger et je viendrai t'aider après. D'accord. Mumtaz, nous serons peut-être bientôt 4 dans cette maison. Aslim va vivre avec nous aussi. Oh, je suis vraiment contente pour Ozan. Chérie, c'est très bien, mais la famille de cette fille est très bizarre. Tu t'es fâché après Sibelle, mais elle avait aussi un peu raison. Ozan pourrait avoir des ennuis avec elle. Mais qu'est-ce que tu racontes, Mumtaz? Chérie, tu as bien vu son père. Je l'ai vu, Mumtaz. Mais ton raisonnement est subjectif. On ne peut pas blâmer sa femme et sa fille à cause de cet homme. Tu devrais le faire aussi. Je ne dis pas qu'elles sont coupables. Mais tôt ou tard, ce type va s'immiscer dans la vie d'Ozan. Et quiconque gravite autour d'Aslim deviendra aussi un problème pour Ozan. N'est-ce pas une relation après tout? Je ne me serais pas rapprochée de toi si tu n'avais pas accepté d'être le père d'Ozan. Les gens doivent s'accepter mutuellement avec tout ce qu'ils sont. Tu ne trouves pas? J'ai oublié quelques affaires. Je vais les chercher, patron. Je reviens tout de suite. Hé, jeune fille. C'est Dieu qui m'a envoyé vers vous. Je cherche mon locataire partout. Regardez aussi sur le campus, il doit être en cours. Je ne sais pas où il est. Je vois un peu. Je lui ai passé un savon ce matin. Je me suis senti coupable après. Pourquoi lui avez-vous passé un savon? En fait, j'étais débordé hier. Ma voiture était en panne. Je croyais qu'il ne l'avait pas emmenée au garage et qu'il avait dépensé l'argent. Je lui ai tiré les oreilles. Attendez un peu. Je comprends pas. C'est terrible. Je suis allé au garage plus tard et j'ai découvert qu'il s'était occupé de tout et qu'il avait tout payé jusqu'au dernier centime. Je l'ai tellement regretté. Je lui ai brisé le cœur. Comment ça? C'est votre voiture? Oui, c'est la mienne. Est-ce qu'il a raconté aux gens que ce n'était pas ma voiture? Oh, non, non, je voulais juste dire Peu importe. Laissez tomber. Je le bénis, mon brave locataire. Je lui ai injustement reproché sa conduite. Moi aussi. Je voulais lui acheter une portion et demie de kebab, mais je ne le trouve absolument nulle part. Si jamais vous le voyez, dites-lui que son propriétaire est désolé. Bien sûr, je lui dirai. Bon, je dois y aller maintenant. Allez, je vous dépose. Merci beaucoup, mais non. Aslim? Ozan? Comment vas-tu, mon fils? Je vais bien, Madame Heidi.
je voulais vous voir. Qu'y a-t-il? Êtes-vous d'accord pour que je sorte un peu avec Taslim aujourd'hui? Promis, je vais la ramener à la maison en toute sécurité. On allait à notre nouvelle maison pour faire un peu de ménage. Aslim s'est proposé de m'aider. Maman, on ne rentrera pas tard. D'accord, très bien. Je ramène Aslim à la nouvelle maison alors. Ne vous en faites pas, merci. On rentrera pas tard. Où est-ce qu'on va? Surprise. Les enfants! S'il vous plaît, ne rentrez pas tard. D'accord. Dis-moi. C'est une surprise, j'ai dit. Il n'y a pas de May, c'est faux. J'ai dit que je lui dirais. Et lui, il va tout savoir aujourd'hui. Écoute, j'en ai marre de ce petit jeu, tu comprends? Je ne veux plus de mensonges entre nous. C'est bon. Elul, Yagiz, écoute. Je suis un peu timide sur le sujet. Tu sais, je n'arrive pas à dire ce que je veux quand tu te mets en colère. Écoute, j'en ai vraiment marre de ce petit jeu. Je ne veux plus de mensonges. Bon, je te raconte. Yagiz, je suis désolée. Je m'excuse du fond du cœur. Pardonne-moi. J'ai croisé ton propriétaire. Il m'a tout raconté. Il regrette de t'avoir réprimandé. À cause de la voiture. À cause de la voiture? Je pensais que sa voiture était la tienne. Je pensais que tu avais menti. Puis quand j'ai rassemblé certains éléments dans ma tête, je suis arrivée à des conclusions absurdes. Peux-tu me pardonner? Elul, pourquoi te pardonner? Qu'est-ce que tu dis? Je ne suis pas fâché contre toi. Je t'ai crié dessus sans te donner aucune chance. Je t'ai brisé le cœur. S'il te plaît, mets ça sur le compte de ma stupidité. D'accord, ne sois pas triste. J'aurais aimé t'avoir expliqué tout dès le début. Qu'aurais-tu expliqué? Tout ça, c'était mes préjugés. Je ne t'aurais pas laissé t'expliquer si tu m'avais vraiment menti. On devait aller voir la fille au foulard rouge. C'est dans 1 heure. Tu veux y aller? Si tu me pardonnes. Ah, Elul, te pardonner pourquoi? Ne parlons plus de ça. Maintenant, je dois y aller encore. Je viendrai te chercher quand j'aurai fini. Entendu, marché conclu. À tout à l'heure. Bon cours à toi. C'est quoi ça maintenant? Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Continue le boulot, je vais à mon cours, je reviendrai te chercher. D'accord. Tu ne vas pas me dire où est-ce qu'on va? Regarde-moi, je suis sortie avec mon t-shirt de la maison. Tu es magnifique sous tous les angles. Tu éludes ma question avec ton compliment. C'est pas un compliment, c'est la vérité. Allez, dis-moi, où on va? C'est une surprise, j'ai dit. Sois patiente. Elul. Mais qu'est-ce que tu fais? Hein? Pourquoi tu continues à voir ce type avec tous ces mensonges? Après tous ces mensonges? Désolée, Corée, tu as vraiment mal compris. Yagiz n'est pas riche. C'était quoi cette voiture alors? Elle appartient à son propriétaire. Tu as injustement accusé ce pauvre garçon. Tu l'as accusé et tu m'as ridiculisé. Comment ça? Je suis occupée, mon frère, si tu veux bien m'excuser.
Non. C'est quoi ça? On ne peut pas entrer au cinéma parce qu'on a 5 minutes de retard? C'est pas grave, non? C'est à cause de moi qu'on est en retard. Notre plan est fichu. Pas de problème. On n'a pas pu voir le film, mais c'est la première fois qu'on est en retard pour un film. Exact. Il faut voir le bon côté des choses. Écoute, rien n'est encore perdu. Comment ça? Quand tu m'as dit que tu aimais le film, j'ai acheté ce livre. Et peut-être que tu l'as déjà lu, mais je voulais te l'offrir en souvenir. Est-ce qu'ils ont fait un film de ce livre? Je plaisante, t'inquiète. De quoi a-t-il l'air? T'inquiète, je l'ai lu il y a des années. On est un peu bizarre, non? Allez, viens, asseyons-nous ici et lisons un peu. D'accord. De toute façon, on ne pouvait pas trouver mieux. Kourai? Qu'est-ce que tu fais, mon fils? J'ai acheté des bonbons pour Elul. Pour lui faire plaisir. Mais elle est déjà retournée avec Yaguez. Tout ça pour rien. Comment ça retourner? Ce garçon lui a menti sur sa richesse, non? T'as dit que tu lui avais montré la voiture et qu'ils s'étaient séparés. La voiture appartenait à son propriétaire. Ce garçon est pauvre. Il n'a pas un sou, il a séduit Elul et lui on passe pour des calomniateurs. Attends, mon fils, calme-toi. Voyons voir. On trouvera sûrement un moyen, mon enfant. On ne la veut que pour l'indemnisation de son père. Ne parle pas comme si t'étais vraiment amoureux. C'est le cas. Je suis amoureux, maman. Je le suis. Je ne l'étais pas au début. En allant lui rendre visite. Je suis tombé amoureux d'elle. Mais son cœur bat pour ce salaud, je souffre ici. Ça suffit. Mon lion, qu'est-ce que tu dis là? Je suis amoureux, maman. Tu as entendu amoureux? Je suis amoureux. C'est un endroit magnifique. Merci beaucoup. C'est la table où mon père a demandé ma mère en mariage. On venait ici pour chaque anniversaire de mariage. Maman et papa s'asseyaient face à face. Ils se regardaient avec un grand amour. Je me disais que j'étais l'enfant le plus chanceux au monde. Tu as eu beaucoup de chance. Je pensais que je ne pourrais plus jamais être aussi heureux après avoir perdu mon père. Je ne me sentais plus en sécurité. Je ne pouvais faire confiance à personne. Puis, t'es entré dans ma vie. Aslim, je dois te dire quelque chose. Je ne comprenais pas que je l'aimais à en perdre la tête. Malgré toute ma résistance, les désirs de mes années de solitude, les souffrances ressenties, toutes ces peines se mêlent dans cet amour. Mais je ne sentais pas le droit de lui dire. Mais
n'y arrivais pas. Oui. Je t'écoute. Tu te souviens du jour où on s'est rencontrés? C'était une mauvaise journée pour moi. Je me disais, ça ne peut pas être pire, non? Puis t'es entré par cette porte. À ma grande surprise, ça a été le plus beau jour de ma vie. Jusque-là, j'ai mené une vie vide, sans but. Pleine de colère. J'avais pas d'objectif dans la tête. Tu m'as tout réappris, Aslim. Aimer. Être aimé. J'ai vécu des émotions inconnues. Par exemple, on se dispute et l'instant d'après, je me dis... Mon Dieu, est-ce que cette fille est bien rentrée chez elle? Tu sais, je me dis qu'on ne s'entendra jamais. Puis je me torture en me disant comment je pourrais vivre sans toi. Surtout quand tu as été kidnappé. Je sais pas comment j'ai fait pour ne pas perdre la tête. Je me suis fait une promesse pendant que je te cherchais. Je me suis dit que je te retrouverais à tout prix. Et que je ne te quitterai plus jamais. Tu sais, je t'ai dit quelque chose dans la fosse. Je t'ai décrit la fille que j'aime. Une fille rebelle, têtue, grincheuse. J'ai trouvé cette fille. Aslim. Veux-tu m'épouser? Les résultats des analyses du patient avec une blessure au couteau sont sortis. Il y a un truc étrange. Pourriez-vous vérifier? Vous avez raison, c'est très grave. Une septicémie à un stade mortel.